Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera d'un seul thème uniquement, mon apprentissage du japonais. Comment t'as appris le japonais? Est-ce que c'était facile? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que t'as des conseils? Attendez. À l'instar de ma vidéo sur mon parcours scolaire, je veux dans cette vidéo vous faire un rapport complet, archi complet sur mon apprentissage depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. En fouillant un peu, j'ai même trouvé quelques devoirs que j'avais fait quand j'étais tout petit en japonais, donc on va bien se marrer. Effectivement, je vous avais dit que j'avais appris le japonais à la fois dans une école au Japon, mais aussi surtout dans une école à Paris qui s'appelait AAA. Oui, 3 fois A. J'y allais tous les samedis après-midi, disons en plus de mes cours normaux, mais ne faisons pas de raccourcis. Commençons par le commencement, c'est-à-dire à l'âge de 3 ans. De 3 à 6 ans. À l'âge de 3 ans, j'avais commencé à apprendre l'anglais en fait, oui, parce que j'étais dans une maternelle anglaise. Le français, je le parlais à la maison avec mon père, et c'est là que ma mère s'est dit que j'allais apprendre le japonais. En effet, ça ne me ferait pas de mal, bien au contraire, mais aussi à l'époque, c'est parce qu'elle se disait que ce serait dommage si je ne pouvais pas communiquer avec mes grands-parents. D'ailleurs, anecdote, à ma naissance, mon grand-père a recommencé à apprendre le français, oui, parce qu'il avait appris quand il était très jeune, mais ça allait pas être facile. Vous vous en doutez, c'est plus facile pour un enfant de 3 ans d'apprendre une nouvelle langue, plutôt qu'une personne de plus de 70 ans. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. D'ailleurs, tant qu'on est dans le cerveau, autre anecdote, lorsqu'on parle français, on utilise la partie gauche de son cerveau, et quand on parle japonais, on utilise la partie droite. Je sais plus pourquoi, mais je l'ai lu quelque part, ok? Bref, et c'est comme ça que j'ai commencé mon apprentissage qui allait durer toute une vie. Pour apprendre le japonais, au début, c'était avec ma mère, mais c'était du balbutiement, si vous voulez. J'apprenais les premiers mots et à dire mon prénom. Nakazawa-lui. En même temps, j'avais 3 ans, donc du coup, je n'allais pas te lâcher une phrase philosophique directe, hein. Et c'est pour que je n'apprenne pas uniquement à parler, mais aussi à lire et à écrire que mes parents m'ont inscrit à l'école AAA. Oui, toujours triple A. Bon, en fait, si vous voulez savoir, AAA, c'est Association des Amitiés Asiatiques. Voilà, et je l'ai su, mais genre bien plus tard, en fait. Moi, toute ma vie, c'était AAA, voilà. C'est donc une école dans Paris qui proposait des cours le samedi après-midi pour les enfants voulant apprendre le japonais. Et c'est là où j'ai une prof qui s'appelle Junko Sensei qui va vraiment forger les bases de mon japonais, tu vois, genre... Et je crois que je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais vu que j'apprenais le japonais avec cette femme, eh bien je parlais le japonais comme une fille. Oui bon, ça va, on va pas épiloguer non plus. Mais comment se passait donc un cours avec elle? Eh bien c'est assez simple en fait. J'arrivais, je montrais mes devoirs et on les corrigeait ensemble. Puis après ça, je lisais un texte de japonais avec elle, comme ça je lis, et à chaque kanji où je bloquais, eh bien elle m'aidait à les lire et elle me donnait la signification. Et en cours, ça a toujours été que ça. Je ne connais que cette méthode, littéralement. Le moment où je révisais mes kanas et les premiers kanji, c'était généralement que chez moi. Donc voilà, mes Kyokacho, ils ressemblaient à peu près à ça. Donc ouais, ça rigole pas. Mais justement, il est temps de vous parler des révisions avec ma mère. Ah, les révisions avec ma mère, très gros point ça. Comme la semaine j'allais à l'école comme tout bon écolier français, eh bien je me retrouvais à faire les devoirs en fait de l'école japonaise du samedi après-midi, le samedi matin. Et je peux vous dire que les samedis matins dans ma famille, c'était pas un moment agréable. Oh non! Littéralement une fois sur deux, ça finissait en larmes avec ma mère. Mais alors vous allez forcément me demander pourquoi? Eh bien la réponse, c'est assez compliqué. Avec le recul, je me dis que c'est un mélange de plein de choses en fait. Entre le fait que j'étais petit et du coup je me rendais pas compte de l'intérêt que ça pouvait avoir d'apprendre une langue étrangère, le fait que j'en avais marre d'étudier le week-end alors que tous mes amis bah ils s'amusaient eux, et aussi par le fait que je n'avais pas de facilité particulière concernant l'apprentissage du japonais, contrairement à d'autres matières où j'avais des facilités. Ah mais j'étais vexé, là où la jugeote et la logique peuvent t'aider justement dans certaines matières, ici dans le japonais c'est du par cœur et du rabâchage, donc zéro aide pour moi. Pfiou, enfin bon, sur ce j'ai quelques anecdotes à vous raconter concernant les devoirs que je faisais avec ma mère. En japonais, pour écrire le mot yosu, qui veut dire apparence ou état, on l'écrit avec 2 kanji. Et au Japon, pour apprendre les kanji, comme je vous l'ai dit, on lit un texte et à force de buter sur les mêmes kanji, on finit par les retenir. Et ce fameux mot yosu, qu'importe le nombre de fois où je tombais dessus, j'arrivais pas à le lire. Et ça a fait péter un câble à ma mère. Et ma mère, elle a complètement craqué au bout de la 10e, 15e fois où j'arrivais pas à lire le kanji. Elle a dit bah écoute, tu vas l'écrire 100 fois. Je sais pas si vous en rendez compte, mais 100 fois, c'est beaucoup. À tel point que j'ai rempli plus d'une double page entière de Kyokacho. Voilà. Ça peut paraître un peu barbare comme méthode, mais je vous jure qu'aujourd'hui, il est pour moi impossible d'oublier ces kanji. Vraiment, ce n'est plus possible. Ils sont gravés un peu dans mon ADN. Deuxième histoire. Alors ce qui est rigolo avec cette histoire, c'est que la chute intervient 15 ans après le début de l'histoire. Oui, c'est une longue histoire. Mais en fait non, elle est rapide, mais enfin vous allez comprendre. Quand je travaillais avec ma mère, je vous l'ai dit, ça finissait souvent en sanglots. Mais il y a quelque chose que je faisais qu'elle ne comprenait pas, c'est que je me frappais la tête. Mais attention, je ne me frappais pas la tête genre bing une fois. Non, je me frappais la tête en mode... C'est vrai, j'ai même un peu 2 bosses maintenant aujourd'hui. Bon, je sais pas si c'était vraiment relié avec ces choses-là, mais... Et ma mère était dans l'incompréhension totale, elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et on s'est rendu compte 15 ans plus tard en mettant les choses au clair, hein, donc c'est assez récent finalement. En fait, ma mère utilisait quand je travaillais l'expression japonaise suivante, Atamani tatakikome, qui veut dire en fait enfonce-toi ça dans le crâne. Et moi, j'avais compris ça au sens propre. Et c'est pour ça que je me frappais la tête. Moi j'étais vraiment con quand j'étais petit. Le sens figuré, les images, les métaphores, tout ça. Connais pas. Premier degré, team premier degré quand j'étais petit moi, ok.
On en rigole aujourd'hui avec ma mère, mais je peux vous dire qu'à l'époque, j'avais un peu mal à la tête quand même. Troisième et dernier point avec les devoirs que je faisais avec ma mère, j'ai développé une allergie. Ce n'est pas une blague. Vous pensez que je vous fais le coup à la Usopp en mode ah j'ai une maladie qui m'empêche de faire les devoirs? Mais non, j'ai vraiment eu un truc. Je vous jure que c'est vrai et en gros ça se traduisait par un seul truc, j'avais le nez qui coule. Même encore aujourd'hui quand je dois travailler du japonais avec ma mère pour X ou Y raison, ça commence à bouillir en moi comme ça et j'ai le nez qui coule. Bref, revenons sur ces fameux devoirs. Et il n'y avait pas tant de questions avec des analyses de texte ou des choses comme ça, c'était plus des rédactions. Le Nikki, c'est tout simplement une page où tu racontes ce qui t'est arrivé dans la journée ou un truc marquant, tu vois, c'est une sorte de journal que tu tiens. Et au Japon, on te demande d'en faire tout le temps. Et ils ont pas tort finalement, parce que finalement ça exerce le vocabulaire, l'écriture, les kanji, enfin tout en même temps en fait. Et récemment j'en ai retrouvé et je me suis pas spoilé. Et je vous avoue, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que je racontais quand j'étais petit. Bonjour, bonjour, sur cette partie vous pouvez voir un petit peu en bas de l'écran ici, il y a quelques devoirs que j'ai pris, bien sûr je n'ai pas pris tout parce que sinon ça aurait pris 10 ans, mais je vous propose de regarder et je me suis pas spoilé, c'est-à-dire que j'ai pas du tout regardé dedans et ma mère a même retrouvé des trucs, elle a retrouvé des cassettes, attendez, elle a retrouvé des cassettes à l'ancienne, lecture de japonais CE1 2004. Alors là je suis déjà conscient que pour certains d'entre vous, vous ne connaissez absolument pas ce que c'était. Ceci est une cassette, ça servait à enregistrer le son à l'époque. J'imagine que la qualité doit être dégueulasse. Mais bon, on verra bien. Je vous ai parlé des Nikki forcément, alors les Nikki... Ok, bon ça commence. Kugatsu, 15 doyobi. J'avais 5 ans, donc voilà, c'était en 2001. Enogu de e o kakimashita. C'est bien, pour dessiner il vaut mieux utiliser des crayons. Kazan no e o kakimashita. Bakutatsu shiteiru tokoro wa kakimasen deshita. Je n'ai pas dessiné le moment où il explose. Voilà, mais c'était que des trucs comme ça et ça entraînait à faire des rédactions. Oh là 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 là. De magnifiques dessins. Boku wa pool ni ikimashita. Je suis aujourd'hui allé à la piscine. La transition dans la tête entre français et japonais, c'est pas évident. Basde ikimashita. Je suis allé en bus. C'était très très joyeux, c'était très très fun. Onna no sensei deshita. La prof, c'était une prof. Peut-être que ça m'avait fait plaisir à l'époque, j'en sais rien. Yasashi sensei deshita. Ah bah c'était une prof très gentille, très bien, très bien. Les profs en fait quand c'est bon, en fait ils te mettent un énorme gribouillis. En fait c'est un hanamaru, un rond en fleurs. Voilà, c'est pour dire ah très bien, tu as bien réussi. À votre avis c'est quoi? Un arc-en-ciel bien sûr, c'est un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah c'est des rails de train. Mais bien sûr. En gros, je vous fais résumer. J'étais sûrement donc sur les bords d'un quai. J'ai vu une cigale comme ça se poser sur un caillou. Et apparemment, ce que je dis, c'est que plein d'autres cigales sont ramenées pour faire une promenade. Oh, la fameuse photo que je vous mets souvent. J'avais 5 ans ou 6 ans, je sais plus. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est même pas un dixième de tous les cahiers, les classeurs, les livres que j'ai. C'est vraiment rien. Écoutez, on va peut-être passer à la cassette. J'ai ramené ceci. C'est ma mère. Donc ma mère me demande de lire. Tu sens la souffrance quand je parle. Ma mère m'a dit qu'elle avait trouvé aussi un passage où on s'engueulait un peu, mais elle voulait pas le diffuser, voilà. Bref, retour à la vidéo. Ah, faut aussi que je vous dise un truc, c'est que dans les manuels, il y avait souvent des images comme celle-ci. Et je vous avoue, quand j'étais petit, je m'amusais à dessiner par-dessus pour faire un peu n'importe quoi. En japonais, ça s'appelle du bakugaki. Traduit littéralement, ça veut dire écriture tranquille. Et j'étais un peu le professionnel de ça dans la classe. De 7 à 12 ans. De 7 à 12 ans. Bon, globalement, vous gardez tout ce que je vous ai dit et on va rajouter quelques trucs. Dans cette fameuse école, et ben je ne faisais pas que apprendre le japonais. J'apprenais aussi les maths en japonais. Alors oui, vous allez me dire que des maths, c'est des maths, il peut pas y avoir vraiment de différence. Étonnez! Ce qui est différent, c'est la méthode. Au Japon, on met beaucoup l'accent sur l'efficacité et la vitesse. On avait souvent des petits contrôles de 5 minutes chronométrés où on devait résoudre le plus de petits calculs possible. Et pour ce qui est de l'efficacité, dites-vous qu'en France, à chaque étape, on doit détailler ce qu'on a fait, en explicitant bien les choses, pour bien justifier son calcul, et finalement la réponse, on s'en fout un peu. Au Japon, si vous voulez, vous pouvez démontrer en explicitant chaque étape, hein, mais si t'as une mauvaise réponse, t'as 0. Clairement, c'est pas le même délire. Pour un examen de 3 heures, tu vas juste avoir une feuille A4 comme ça pour juste mettre tes réponses, où t'as une petite case pour mettre la réponse à un gros problème. Je vais m'expliquer. Par exemple, si tu poses le problème, que vaut la limite de sinus x sur x lorsque ça tend vers 0? En France, tu vas écrire que tu utilises l'inégalité des accroissements finis, puis tu vas tout développer, tout ça, tout ça. Au Japon, tu vas juste écrire 1 sur ta feuille.
Bref, revenons à nos dindons de Nara. De 7 à 12 ans, j'avais donc les cours de A en japonais et en maths. Et en plus, j'allais à l'école au Japon. Et j'en ai déjà bien assez parlé dans mes vidéos, donc je vais pas non plus en remettre une couche, mais je vais juste rajouter le fait que j'avais clairement pas le niveau. Ah non, j'étais nul. Ah bah non, non, non. Entre des écoliers qui étudient le japonais non-stop et un écolier qui étudie seulement le samedi après-midi, ah bah forcément, il y a un écart. Ah bah oui, forcément, t'avais des difficultés en classe, t'avais du mal à suivre les kanji, et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Bref, je me faisais atomiser en japonais, mais en maths, j'étais une bête. Et dernier petit truc que j'ai noté au Japon, c'est qu'entre élèves, on n'a pas le droit de parler de nos notes. Autant en France, je trouve que ça pouvait faire des saines rivalités, et au Japon, ça ne se faisait pas du tout. Pourquoi pas? De 13 à 17 ans. Est-ce que vous voyez ce que c'est un cancre? Eh bien, c'est exactement ce que j'étais en cours de japonais. Je sais pas vraiment pourquoi, toute la semaine je me tenais à carreau à l'école, et quand j'arrivais en cours de japonais, je me transformais. Double personnalité, je faisais n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à prendre les cours de japonais et les cours de maths en japonais jusqu'à mes 17 ans. Hein. D'ailleurs, petite dédicace à Noriko qui m'a bien tenu compagnie. Et toutes ces années m'ont valu quand même le fait d'avoir de très bons souvenirs avec le peu de camarades que j'avais. Ah oui, parce que depuis le début, je vous dis qu'on était dans une classe, tout ça et tout, mais on était rarement plus de 3 en vérité. Et même en japonais, j'étais souvent tout seul. Et comme souvenir de toutes ces années passées dans cette école, j'ai reçu un petit board, voilà, qui fait office un peu de diplôme si vous voulez, avec quelques photos et quelques annotations justement de mes profs. Mais ce n'est pas tout! J'ai pu exploiter mon japonais une dernière fois dans le cadre scolaire pour le bac de japonais LV3. Ah, ce bac de japonais. Bon, pour être tout à fait sincère, j'étais très stressé. Et ouais, avec ma mère, c'était 20 sur 20 ou rien. Elle me disait si t'as 19 ou moins, ça va être une honte. Et d'une certaine manière, elle a pas tort. Mais t'es jamais à l'abri qu'il arrive une couille. En ce qui concerne l'épreuve, c'est juste un oral où on tombe sur un des 4 thèmes qu'on a travaillé durant l'année. Et en plus de ça, on a une discussion libre à la fin. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. J'arrive à 13h dans un lycée que je ne connais absolument pas et je m'assois du coup dans une sorte de salle d'attente, si vous voulez. J'attends. Dans ce genre de moment, même si j'étais assez à l'aise avec l'épreuve, je commençais à devenir un peu parano. Est-ce que c'est la bonne porte? Est-ce que c'est la bonne salle? Est-ce que c'est le bon lycée? Et à 14h15, l'examinatrice arrive enfin. Je vous rappelle quand même que ça fait depuis 13h que j'étais là. Donc je vois l'examinatrice rentrer dans une salle et je vais pour me lever quand elle me dit... Attendez un peu encore. 14h30, elle me dit enfin que c'est mon tour. La première partie de l'examen se passe plutôt bien et elle comprend clairement que j'ai des origines japonaises. Et mention spéciale pour elle, c'était une des personnes non asiatiques qui parlait le mieux japonais. Enfin en tout cas elle avait un accent vraiment très clean. Mais tout ne pouvait pas se passer nickel. Forcément. À un moment durant l'échange, elle bloque sur un mot. Elle voulait dire le mot approximativement en français, mais du coup elle cherchait ces mots, elle commençait à chercher. Et moi naturellement j'étais trop à l'aise en fait et je me suis dit oh bah ça se dit oyoso. Elle m'a lâché un regard en mode écoute mon pote. Détends ton slip rapidement parce que la note c'est moi qui te la mets. Et elle avait raison. Ah je vous jure je m'étais rendu compte de ma connerie. Je suis ressorti de l'épreuve un peu mitigé si vous voulez. C'est à dire que l'épreuve je l'avais gérée en soi, mais le contact humain, le tact n'était pas là. Conclusion de cette histoire, j'ai eu 20 sur 20. Ah elle était gentille, elle m'a fait plaisir. Ah franchement merci beaucoup. Ah bah face à ma mère moi j'étais comme ça. Bon tu sais c'est normal. On a eu chaud quand même hein. Bon maintenant que je t'ai raconté tout ça, tu as peut-être quelques questions. Est-ce que tu continues à apprendre le japonais? Alors non, je ne prends plus de cours depuis mes 17 ans, mais je vous avoue que le pratiquer déjà en vidéo et faire les traductions avec ma mère, ça m'aide pas mal à l'entretenir. Même si bon, c'est pas comme si je vivais là-bas. Quel est ton niveau de japonais? Pas dégueu. Alors je veux pas trop en parler parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, tu pourras aller voir avec Julien Fontanier, c'est plutôt rigolo. Je vous avoue que je fais aussi cette vidéo pour vous dire à quel point c'était pas du tout simple pour moi d'apprendre le japonais, j'avais aucune facilité de base, ni de prédisposition si vous voulez. Aujourd'hui ça m'arrive encore que des gens me disent « Oh t'as trop de la chance de savoir parler japonais !» En fait c'est une formulation un peu maladroite, ce qu'ils veulent dire c'est que j'ai eu de la chance d'avoir eu l'accès aux cours de japonais plutôt. Parce que je te garantis que si tu avais mis les mêmes efforts que moi dans l'apprentissage du japonais, tu parlerais aussi bien que moi, voire à mon avis peut-être mieux. Et finalement, le mot de la fin, c'est pour mes parents qui m'ont forcé à apprendre le japonais et qui me disaient à chaque fois, tu verras un jour, tu nous remercieras. Et bordel de merde, oui, ils ont raison. Merci. Aujourd'hui, grâce à YouTube, je vis une expérience de fou malade et même récemment, j'ai rencontré une mère japonaise qui... Non, en fait, je vais pas vous le dire tout de suite. Dites-moi plutôt si une vidéo sur les rencontres abonnés les plus folles que j'ai eues, ça vous intéresserait. Voilà, je lâche ça comme ça. Peut-être que j'ai déjà préparé, hein, mais voilà. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. Tchuss.